Bonjour, je suis Jacques du Cameroun et je vis au Brésil. Ça fait quelques mois et je suis ici dans un programme qu'on appelle PECG et je vais étudier pour finir ingénieur forestier. Et voilà, je suis dans l'état qu'on appelle l'état de Paraná, dans la ville de Curitiba. Et je suis avec d'autres Camerounais. Bon, pour l'instant, je suis avec un seul Camerounais. Je suis le seul Camerounais. Nous sommes deux Camerounais dans cet état. Et aujourd'hui, je vais un peu parler de ma vie au Brésil. Ouais, mon cher. Je vais un peu parler de la vie ici. Bon, c'était un peu appelé ça Cameroun Tag, mais moi je considère pas ça comme un Cameroun Tag, quoi. Moi je considère ça comme juste un talk. Hein. Aujourd'hui au Brésil, gars, il y a les Brésiliens qui sont en train de dans la rue, tu vois un peu là. Et Wanda, c'est moi qui, gars, un matin, un bon matin, je me lève, je vais me brosser les dents, j'ouvre ma fenêtre pour guetter le dehors, je vois un monde de fous seulement de jeunes avec des pancartes bizarres. Mais je vois Wanda, gars, je veux aussi savoir ce qui se passe, gars. Peut-être que c'est l'undem, c'est la guerre qui va béguiner ici, je ne sais pas. Il m'avait vu alors mon partenaire, mon frangin, non? Avec qui je suis ici, avec qui il est long ici, dans le même bâtiment. C'est quoi lui? Il go de nier. Il lui ask Gamboum. Qu'est-ce qu'il y a en train de voir? Les gars sont en train de voir dans la rue, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en train de. Mais je dis que gars, paix, Wanda aussi comme toi, là. Moi, quand il wake up, il y a ça, Wanda. Moi, je voulais citer ask, gars, qu'est-ce qu'il y a en train de là-bas en bas? C'est comme ça alors que nous on y a un voisin, on a ce voisin qui gamboum. Gars, les gens sont en train de voir dans la rue, qu'est-ce qui se passe, non? Si c'est que c'est la guerre, tu nous dis non, oh, nous, cas, qu'on fuit seulement, nous, gars. Hey, quelqu'un n'est pas qui c'est là pour me lui, tu vois un peu, non? On demande à un voisin, le voisin dit que, gars, il y a un match. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ont des grèves actuellement? Vous allez voir, là. Les gens ont des grèves parce qu'on a ajouté 20 centavos sur le ticket du bus, non? Non, 20 centavos sur le ticket de bus. Bon, maintenant, 20 centavos, je pense que c'est l'équivalent peut-être de 50 francs. Donc, quand chez nous au pays, les gars augmentent peut-être 20, c'est le taxi, ça fait le problème. Les gens disent que nous, les Africains, ils aiment la guerre. Ah, les Brésiliens, ils sont en train de vouloir des pour 20, pour 50 francs, non. Et tous les États sont en train de prendre feu, c'est les mangas. Oui, c'est ça le délire, non. Bon, à temps, gars, nous, on y est, ça, non, Wanda. On sort alors aussi pour voir comment les gars manifestent, les gars. On commence maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, on y est, dans la manifestation, une autre version. Tu vois, par exemple, voir un boom qui soit avec sa part de pancarte, et puis lui dit sur sa pancarte que lui, il est un travesti, lui veut qu'on reconnaisse les travestis comme le troisième sexe, non? Et c'est trop grave, gars. Tu vois, tu vas voir une autre gars qui sort, elle avait sa languette à côté, languette entre guillemets, c'est sa lesbo. Elle avait sa languette à côté, gars. Elle a sa part de pancarte que non, le gouvernement a augmenté les 20 centavos là. Avant d'augmenter, il faut qu'il reconnaisse d'abord son statut de languette, non? Tu vois, là, on voit d'autres gars aussi sortir de la rue, les petits caleçons pour revendiquer ce que vous connaissez, gars. Déjà, c'est les tchèlés. Et ils veulent que l'État mette leur droit bien écrit que non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent au Brésil, gars. Bon, ça, c'est un côté. Voilà. Je vais aussi parler un peu de ce que je vis au Cameroun. Par exemple, au Cameroun, gars, moi, au Cameroun, j'ai grandi dans une ville, la capitale économique, tout le monde connaît. En tout cas, tous les gens qui ont vécu connaissent Douala au Cameroun. Et j'ai vécu dans un quartier qu'on appelle la Cité 14, c'est entre Makepe et Bonam Sadi. Bref, tout ça, c'est le grand Bonam Sadi. Le grand, quoi, non. Mais c'est. Bon, les gens confondent souvent ça. Makepe, Koto, Bonam Sadi. Bref, à côté de Bonam Sadi. J'ai eu une enfance tranquille, gars. Une enfance, je peux pas dire que j'étais bobo, tu vois un peu là. Mais j'ai eu une enfance trop tranquille, gars. Et pas me plaindre de ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Parce que voilà, il y avait des jours où on me fouettait à la maison, mais il y a aussi des jours où on me mettait à l'aise, gars. Quand je travaillais bien, on me mettait à l'aise. Quand je travaillais pas, mon cher, c'est le fouet que tu veux voir. Ou bien c'est les gifles que tu veux voir. Mais c'était tranquille, gars. Je me plains pas. Donc, aujourd'hui, je passe un big up à tous mes partenaires avec qui j'ai grandi. Et voilà. Ma mère particulièrement et ma soeur et tout le monde. Et voilà, je suis parlé d'un petit truc que j'ai observé sur internet. J'arrive au Brésil, passons par l'Afrique du Sud et Gabon avant. Et j'observe un truc qui m'a trop étonné. C'est qu'elle est un peu devenu célèbre sur internet, les Camontac. Je vois une meuf que je remarque au pays. Ça ne fait, ça,
Je revois une meuf que je remarque au pays, elle était au pays, elle n'a même pas encore fait un an dehors. Elle a quitté les Guambeng, par exemple. Genre, elle a peut-être son quatrième ou son cinquième mois en Beng. Beng, je veux parler de la France ou bien, bref, du State, non? Mais elle a fait son Cameroun, on ne remarque plus sa voix. Mais de. Attends, c'est le Nyanga que tu veux voir. Euh, je suis Chanceline Flore Comogna. Je suis en France. Ça fait quelques temps déjà. Je veux faire mon Cameroun. Tag. Non, mais mon frère, je Wanda, non, mais. Quand ta mère est bonne avec la langue maternelle, maintenant quand tu voyages, tu coupes la langue et tu le laisses au pays. Hey, non, non, ça ne donne rien, ça ne donne pas. En fait, moi, je donne le conseil à toutes les gars qui sont dehors. Les week-ends du diaspora, c'est tombé. Vous êtes les Camerounaises. Parce que nous, on vous connaît. Vous ne changez pas. Vous changez seulement avec la langue, la manière de parler. Parce que vous voulez blaser les gars du pays. Oh, les gars que vous ayez un mot avant de voyager, qui n'ont rien, que vous n'avez rien fait avec eux. Quand vous sortez, vous voulez sortir la langue parce que vous voulez mimba que non, vous êtes arrivé. Tout ça, c'est l'undem. Vous voyez un peu, non? Ici, au Brésil, oui, nous sommes avec les gars du Camer, mais certains gars du Camer qui sont dans d'autres régions. Mais quand tu causes avec un gars, tu comprends que ça ne donne pas. Moi, d'abord, il y a des partenaires qui sont en Espagne, d'autres qui sont en Allemagne et d'autres qui sont en France. Il y a les gars qui causent, qui sont là-bas, non? Et quand on filme que ça ne donne rien, dans le bluff que vous faites sur internet pour le pays, non, laissez tomber, ne charmez plus les gars au pays. Le dehors est dur. Il faut dire la vérité. Il y a un gars quand même que il y a mot sur internet qui a dit la vérité. Elle est venue expliquer comment est-ce que les gars quand elle sortait dans les fesses pour rien. Elle s'est écartée le comme ça là. Tout, les blancs prennent ça pour rien, pour tout au pays. Il y a un gars qui voulait mourir, donc c'est pendre sur ça. Seulement pour voir, mais rien faire lui. On a refusé. Mais dès qu'elle sort, le premier blanc qui toque à la porte, elle l'ouvre, elle amène à l'intérieur, barricade. Parce qu'elle espère que non, oh, elle va trouver le métis, elle va bonner un mouna métis, elle va battre au pays Mimba, elle va trouver un blanc bobo, il va lui bailler les voitures, les cacos, tout ça c'est le rêve. Laissez tomber. Les Watts ne sont plus comme ça. C'était à l'époque 1933 qu'ils étaient comme ça. Aujourd'hui, non, c'est 2013. Ça fait presque un siècle déjà. L'esprit est très élevé dehors. Je donne le conseil aussi à mes partenaires qui, quand ils sont au pays, un gars reste comme s'ils vont me baigner. Il dit putain, hey gars, il prend de l'avion, ça sera grave. Il va draguer les filles, il va pider les belles filles, je vais breguer, je vais travailler l'argent, je vais descendre au pays, je vais faire breguer grave. Laissez-moi vous dire une chose. Le dehors, ça a les dents de la panthère. Tu sais un peu, non? Donc, quand les gens voient les crises à la télévision partout, ils croient que c'est le film qu'on a se menté d'organiser. Non. Les crises là, c'est que c'est les crises macroéconomiques. Je vais un peu utiliser les thèmes un peu forts. Ouais, ouais, regarde, je suis pas, mais il faut qu'il utilise quand même certains termes pour parler. C'est les crises macroéconomiques. Donc l'économie est en train de souffrir et le bas peuple est en train de ressentir ça au plus profond de lui-même. Et c'est ce qui pousse les gens à sortir dans les rues. Tu vois les gens gréver en Turquie, tu te dis que non, en Turquie, c'est en Turquie que tout l'or du monde est caché. Laisse tomber. Même ici au Brésil, les gars sont en train de gréver. Mais vraiment, de Dieu, ce n'est pas ce que vous imaginez. Prendre l'avion, c'est bon, non? Hey, gars, moi, mais je dis la vérité, elle kiffe tes l'avion, non? Elle kiffe voyager, vous manque pas, il y a amour. Mais, actuellement, ici sur le terrain, et je suis en train de vivre ça réellement. Je ne veux pas dire que non, je suis un Nanga ici. Non, hey, gars, j'étudie, je suis à l'université, gars. Il faut remplir la cabesse, ça, tu vois, un peu, il faut remplir la tête. Mais, gars, les work que tu veux payer, ton patron dit que non, il a dans son petit job, il a les petits boulots, et ça, c'est les histoires, gars. Il y a les gars qui sortent, ils deviennent PD dehors, d'autres sortent, ils commencent à vendre l'herbe, la coque et consort, d'autres sortent, ils les proxénètes, ils vendent les filles, ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre pour avoir l'argent et venir bluffer les gens au pays. Très peu sortent et s'en sortent. Très peu sortent et s'en sortent. Donc, quand je dis très peu sortent et s'en sortent, ça veut dire ceux qui sortent, qui étudient, après avoir étudié, travaillent, se marient, sont très peu. Mais ceux-là, quand même, je les salue parce que c'est le chemin que moi je suis en train de suivre. Oui.
Au pays, était un donnement terriblement. Ceux qui vont me reconnaître vont peut-être taguer, vont dire non. Il était un gars très grave au pays. Mais actuellement, aujourd'hui, non. Il a compris que c'est l'intelligence qui domine le monde, les gars. Ce n'est pas le Mougou. Tu vois un peu le délire. Celui qui est Mougou, il va toujours le sonner. Et c'est le Donman qui va sciencer pour le monde. C'est jamais le Mougou. Donc, je suis en train de me remplir la tête, gars. D'ici peu, j'aurai un diplôme, je vais descendre au pays, voilà. Et je vais un peu larver la face de ceux qui se moquaient et tout au pays. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et je vais aussi dire une chose, gars. Bon, il faut quand même que je souligne un petit détail. Il y a une réalité qui est bien propre au pays. Les gens mangent au pays. Les gens dorment au pays. Les gens bringuent au pays. Les gens s'amusent au pays. Mais dehors, on ne dort plus. Quand tu arrives ici, non, tu peux faire tes 3 jours, tes yeux sont c'est comme ça là-bas et tu ne nangs pas. Pour nang, non, il faut nang quand tu as l'esprit tranquille, quand tu as ton petit jeton sur toi. Quand tu n'as pas le jeton, tu vas dormir comment? Eh, non, man, tu peux pas dormir. Quand tu sais peut-être que, gars, au pays là, il y a ta rime qui t'attend avec peut-être un 100 colo. Tu ne sais pas comment tu vas chercher ça, tu vas dormir comment, tu vas sciencer, c'est ça le dehors. Quand tu sors, tu prends un sac de responsabilité. Les gens voient les bagages que les gens choisissent à l'aéroport, envoient les gros sacs, laissons tomber. La réalité, c'est que tu prends les gros sacs de responsabilité quand tu voyages. Et tu portes ça aussi ta tête. Parce que quand tu es dehors, tu es seul. Si ça, tu t'aimes, c'est sur ta tête que ça descend. Donc, c'est pas que quelqu'un d'autre va t'épauler. C'est sur toi, comme ça, là, le tout, que ça descend. Toute la famille qui t'a rythmé à l'aéroport. Quand tu vas à Shiba, la même famille va encore te recevoir. Malade, toi, si tu n'as pas le caco. Tu as un petit mot. Quand toi, tu dois attendre ton tonton à l'aéroport, gars, il arrive, il a les bras ballants, tu ne le laisses seul, non. Il prend même le taxi, gars. Mais quand il a le gros sac, tu vas dire, hi, tonton, ya, to. Mais quand il n'a rien, gars, tu vas dire, mais tonton, il est où? Ils sont de quel pays? Peut-être il était même à Yaoundé, il nous manquait, il était en mer. Ouais, gars, c'est ça même. Et c'est ça alors quand tu es dehors. Quand tu réfléchis que, gars, il faut que tu descendes au pays, peut-être faire un mois. Mais tu commences à compter tes tantes, ma peau, ma tali, ma Sidonie, ma Kemonye, madame Ekwala. Tu commences à citer une liste exhaustive des gens que tu vas saluer. Et pour les saluer, on les salue pas au pays comme ça avec la main. Toi-même, tu n'ignores rien. On salue au pays avec un petit truc derrière. Tu vas voir les petits partenaires avec qui tu buvais une bière de temps en temps, avec qui tu. Ben, quand ils vont te voir, ils vont dire, oh, le pro, il est arrivé. Gars, si tu n'as rien pour donner derrière, laisse tomber. Dès que tu vas les saluer, il va dire que Gambo, on va s'asseoir là-bas, ou non, tu dis que peut attendre un peu, il va dire, peut-être tu t'es sur au Tchad, tu as entendu nous ambiancer, que tu t'es toi sorti, qui connaît même. Il y a, ils sont tombés, le gars, si c'est un jongleur, c'est comme ça que tu commences à te faire saluer le nom pour rien. Mais gars, il faut aussi dire, quand on revient, je te donne un conseil à mes frères qui pensent à revenir au pays de ces jours-ci. En fait, quand ils vont voir la vidéo, quand vous revenez au pays, non, ne gérez pas les humeurs des gens qui vont vous dire n'importe quoi. Parce que quand tu étais au pays et que tu souffrais, les gens ne te disaient rien, ils ne te donnaient rien. Mais quand tu sors, tu reviens, ils vont te dire, gars, mais donc c'est comme ça que ton cœur est. Tu es grand ben, tu es revenu, tu m'as niqué. Pourtant, quand tu étais au pays, tu t'es niqué le premier. Tu vois un peu là. Il y a les gars qui vont apprendre quand tu es là, ils vont te dire, oh gars, ça dit quoi, ça fait longtemps, gars. Tu es maintenant où j'ai appris que tu avais voyagé. Oh. Il faut apprendre aussi à niquer les gens. Ouais, un peu non. Oui, il faut aussi apprendre à dire, père, toi non, tu ne me gérais pas au pays. Je suis sorti, ne me gère toujours pas. Et c'est mieux, chacun a son couloir. Oui, c'est un peu ça. Bon, il y a aussi une chose. Je vais aussi donner un conseil à tous les gars là qui sont dehors, gars. Dehors, je ne parle pas forcément de l'Europe, le stade et tout, gars. Ceux qui sont même au Gabon, en Guinée. Gars, les gars, faut donner les bons conseils à vos gars au pays. Parce que vraiment, sur le côté politique, gars, beaucoup de gens quand ils sortent, ils commencent à dire, oh le président ne fout rien au pays, oh le président est un gars méchant, oh le président c'est un gars qui ne développe pas le pays, gars. Et c'est la majorité des problèmes qui peuvent arriver au pays, peuvent d'abord venir de ceux qui sont dehors, parce qu'ils intoxiquent psychologiquement et mentalement ceux qui sont à l'intérieur du pays. Par exemple, tu as un partenaire qui va en Pologne. En Pologne, gars, lui, il souffre en Pologne terriblement, mais il va te dire au pays que le président ne fout rien. Il a vu l'aéroport aussi, c'était grave, les routes sont partout. Pourtant, lui, sait que là-bas, c'est l'undem. Tu vois un peu, non? Il va te dire non, mon frère, il voit comment est-ce que les blancs ici la travaillent, il voit comment les blancs font ceci. Pourtant, lui-même, il voit les blancs en route qui sont en train de nanga seulement.
Il ne va pas te dire que non, les blancs qui sont en train de Nangala, c'est parce qu'il n'y a pas le travail. Tu vois un gars qui a wow, au désert du Maroc. Il tombe en Espagne. En Espagne, les gars sont en train de souffrir. En Espagne, la majorité des Espagnols sont en train de fuir pour aller vers l'Allemagne et tout ça. Ils ont les pays là, il va te dire non. Ouh, l'Espagne c'est la mort. Ils sont en train de breguer. D'être rentrés sur la plage. Il va te dire tout. Sauf que qu'en Espagne, il avait d'abord des problèmes d'abord pour dormir dans une cam. Ceux qui m'entendent savent ce qu'il dit. Pour non seulement même donc oui, pour Boma aussi, donc, pour le chop, il avait les maths à sérieux. Il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire tout le racisme qu'il est en train de vivre. Il va te dire non, c'est tranquille, j'ai une belle femme blonde, métisse, constamment en boîte, gars, hey, je bois des champagnes, hey, c'est tranquille. Mais c'est des conneries. Ouais, un peu non, c'est des bêtises. Il faut apprendre à dire à vos frères, à vos cousins, à vos soeurs que non, dehors, dis-moi la vérité, c'est comment. Et réellement, quand vos frères, vos amis, tout ça sort, ne mettez pas les charges sur eux qui gars, oh, tu m'envoies la PS quand tu m'envoies, non. Les responsabilités que vous devez mettre dans leur tête, c'est que, gars, remplis-toi la tête dehors, tu viens ici là nous donner ce que tu as appris dehors. Parce que c'est le principal truc que vous pouvez gagner. Quand il a appris peut-être à résoudre un problème dehors, qui existe au pays. Il faut que quand il revienne au pays, il résout les problèmes aussi du pays. Parce que quand il faut dire la vérité, certains gens sortent et ils résolvent plutôt les problèmes des pays étrangers que de résoudre les problèmes de leur propre pays. Bah, tu vois, je vais donner un exemple. Au Cameroun, on ne cultive pas par exemple la vigne. Tu vas voir un gars, il va venir peut-être en France, dans la zone caucasienne ou bien... bon, il va peut-être venir en Europe ou bien aux États-Unis. Il va étudier l'agronomie. Il va apprendre comment est-ce qu'on peut faire cultiver la vigne dans les zones arides. Mais il va commencer à faire, il va plutôt faire ça aux États-Unis. Il ne va jamais venir au pays, même dire que bon, il peut enseigner un peu ça, il peut montrer ça aux ingénieurs du pays que voilà comment on pouvait développer tel domaine, tel domaine, tel domaine, parce que ici les gars font ça, ça marche. Il va se concentrer plutôt à aider le blanc pour que le blanc devienne riche. Après revenir au pays, bluffer la famille que gars oui, il est un grand ingénieur, il travaille dans une grande entreprise. Non. Vous devez dire à vos enfants que gars, quand tu finis d'étudier, même si tu travailles, descends de temps en temps au pays, tu causes avec tes amis du pays, tu vois ce que tu peux faire avec le pays. C'est comme ça que tu vas pouvoir rembourser la dette morale que toi tu as contacté quand tu voyageais pour aller étudier. Parce que quand tu pars étudier, c'est comme si tu dois être censé, tu es censé être en mission. Donc quand tu finis d'étudier, tu vas au pays. Voilà. Tu vas au pays, tu fais élever un peu le niveau au pays. Voilà ce qu'on appelle sortir pour Guambeng. C'est même pas revenir au pays, aller en boîte, appeler les filles que tu as draguées à l'époque, elles t'ont barré. Maintenant tu vis avec l'argent parce que tu espères que quand tu vas dépenser, tu vas les baiser. Non, ça ne donne pas. Ça c'est le bluff. Et les filles aussi, c'est vous qui encouragez ça. Quand un gars vient de Mbeng, vous avez les pieds comme ça là. Alors que quand il était au pays, les pieds étaient comme ça là. Non. Il faut apprendre aussi à mettre les gars de Mbeng à leur place. Quand un gars arrive en Mbeng, tu lui dis, père, le way que tu avais ici au pays, c'est la même chose qui est en Mbeng là-bas. Donc ça n'a pas changé. Oui. Si j'ai refusé ça, il peut tu refuser ça. Même comme tu es parti là-bas, tu n'as rien changé sur ça. Voilà, il faut apprendre à dire ça aussi aux gars. Et il faut aussi apprendre à aimer vos gars quand ils sont au pays. Il ne faut pas attendre qu'ils sortent pour faire comme si non, tu pouvais l'aimer, non. Parce que là, il s'agit de l'intérêt. Apprenez à donner le cœur à vos gars quand ils sont au pays. Non, quand ils ont déjà voyagé, quand un gars peut-être s'est battu pour avoir ce petit dos là, si c'est peut-être 2000 euros, il veut venir au pays tourner. Là, c'est là où tu fais comme si tu veux trop l'aimer. Lui aussi, il va te jouer, il va te montrer que non, il a un way que gars, tu n'as jamais vu sur terre. Il est un barat man, tu vois un peu. C'est là où il va te faire un truc. Après quelques temps, il va repartir en bain, toi tu vas rester au pays. Et méfiez-vous aussi, gars, parce qu'il y a les gars qui sortent et qui ont les maths à dehors, les maths dans la de santé. Je ne vais pas souligner le mot. Mais qui ont les problèmes de santé, entre guillemets, vous pouvez comprendre. Quand ils reviennent au pays, pine la majorité de filles. Et voilà, ce qui s'ensuit. Parce que les filles, quand elles voient un benguis, elle est la première à commander la bouteille de Chivas, la première à commander le Dom Pérignon, la première à chercher l'hôtel, elle va aller dormir. C'est la dernière qui va toujours pleurer. Donc il faut faire attention aussi pour ça. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les conseils, gars. Bon, pour ceux qui vont être au Brésil l'année prochaine, je suis dans l'état de Paraná. Je vis dans la ville qu'on appelle Curitiba. Mais je serai au São Paulo, à Rio, à Brasilia. Je vais beaucoup me déplacer parce que je vais aussi voir la Coupe du Monde
Je reconnais aussi que voilà quand même petit plaisir qu'il peut avoir. Il veut pas nier ça. Il va quand même, il va assister à la Coupe du Monde et les flops de match. Et je prie que l'équipe nationale du Cameroun soit qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça va faire un plaisir de pouvoir rencontrer les gars comme les Toga, même comme ils sont le même quartier que lui à Douala. Même comme je vois souvent, je voyais souvent sa maman. À l'époque, elle était même pas encore très 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 célèbre comme aujourd'hui. Oui, là-bas à Bolom, ça dit au bloc 7. Donc c'est un peu ça. Bon, si le grand et tout m'écoute aussi un jour, père, on ne sait jamais, mais aussi un peu la tala. Coup, père, le père, si tu arrives, si tu portes l'équipe nationale pour venir au Brésil, non, et te manque pas, mais va rouler pour toi le tapis rouge depuis le Cameroun jusqu'ici, tu vois, donc on avait mal roulé en l'air sur le tapis rouge, non, pas arriver ici. Oui, hey, c'est le verre en diamant que tu vas voir qu'il va te donner. Bon, ça, c'est moyen de l'ambiance, c'est que gars, moi, il veut le hey, il veut le gratter, non? Hey, est-ce qu'il veut blaguer avec lui? Il veut pas m'amuser. Bon, les gars, il faut prier que le Cameroun reste toujours en paix, gars. Et que si le père qui est en haut là continue à maintenir le pays en paix, gars, aidez-le aussi aidez-le à vous aider. C'est ce que peut dire. Je suis pas dans la politique, mais il faut aider parfois les leaders à diriger le peuple comme il faut. Donc, il faut aider le boss à vous aider. Donc, gars, les gars, battez-vous bien et gars. Moi aussi, je me bats où je suis et je me bats aussi en même temps avec la gars du pays, je suis honnête. Pour, pour beaucoup de choses, quoi. Bon, les gars, ne vous m'en pas, non, trop bavardé. Et moi, j'ai soif, non. J'ai arrêté de boire la bière, donc je m'avais boire un bon verre d'eau. Allez, on se voit pour la prochaine fois. Allez, ciao, ciao.